de deux choses l'une, ou les tribunaux américains nous en veulent particulièrement. En réalité, non, je crois pas. Hein. Ils font ça à tout le monde. Mais de quoi je me mêle après tout En fait, c'est vrai franchement, qu'il ne se passe pas une année sans qu'on apprenne que tel ou tel groupe français est poursuivi, en effet, voire condamné. Et quand je dis condamné, pas qu'un peu, parce que, par exemple, en 2014-2015, la BNP, quand elle est condamnée à presque 9 milliards de dollars. Voilà, là, c'est la cour new-yorkaise où ça se passe. En général, c'est à New York, hein, ce genre de choses. On va voir aussi le procureur général américain de l'époque. Le voici, la BNP est condamnée pour avoir commercé avec des pays sous embargo américain que sont l'Iran, le Soudan et Cuba. Pourtant, la BNP, me direz-vous, entreprise française, vous allez voir son directeur, pourquoi est-ce qu'elle devrait suivre les lois américaines sur l'embargo ? Oui, elle commerce avec qui elle veut. Eh ben non, parce que les Américains considèrent que si une entreprise utilise le dollar américain, eh ben ça la regarde. La justice américaine considère aussi que si des mails passent par les États-Unis, c'est-à-dire presque tous, ça la regarde aussi. Vous voyez, c'est ça la subtilité, donc ça la regarde souvent. Ça s'est passé aussi pour d'autres entreprises que la BNP. Par exemple, Alstom. Alstom a été condamné à plus de 700 millions d'amendes par la justice américaine pour avoir corrompu des hommes politiques en Égypte et en Indonésie pour obtenir des marchés. Alstom était poursuivi d'ailleurs non seulement par la justice américaine, mais aussi par d'autres pays, mais pas la justice française. Et c'est ça justement le petit problème, parce que la justice française poursuit peu ses propres entreprises et du coup quand on ne fait pas le boulot, les autres s'en chargent un petit peu. Notre justice, vous le savez, manque de moyens, le garde des Sceaux s'en plaignait encore ce week-end. Vous allez voir le ministre des Finances, Michel Sapin, qui justement en ce moment propose une nouvelle loi pour muscler les procédures de justice françaises contre la délinquance des entreprises. Mais pour l'instant, comme c'est pas opérationnel, c'est pour ça que les Américains tapent spécialement dur sur nous, parce qu'on ne fait pas forcément le boulot chez nous en France contre nos propres industries. Il faudrait pas croire aussi que les Américains font pas ce qu'il faut sur leurs champions. Par exemple, vous voyez là, c'est Alcoa, c'est leur grand champion de l'aluminium. En 2014, ils ont eu une énorme amende de 380 millions encore pour des affaires de corruption. Il y a même eu une autre grande entreprise américaine qui s'appelle Halliburton, qui travaille dans le pétrole, qui a eu une énorme amende également de 580 millions de dollars. Et alors Halliburton, c'est pas mal parce que c'est l'entreprise où Dick Cheney, vous savez, l'ancien vice-président américain, avait fait toute sa carrière. Donc les juges américains n'ont pas froid aux yeux, même quand ça s'approche de leurs hommes politiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a chez nous ce soupçon toujours il y a une affaire qui était très très traumatisante il y a à peu près 25 ans. Si je vous parle d'une eau qui fait des bulles, qui commence par P, française, regardez. Perrier, ça a été vraiment un traumatisme parce que dans les années 90, Perrier marche très très bien. Ça commence même à faire peur aux concurrents Coca-Cola et autres Pepsi. Mais en 90, patatras, on va retrouver des traces de benzène, un polluant, dans seulement 13 bouteilles de Perrier. C'est presque rien au regard des centaines de millions. Mais du coup, scandale énorme. Perrier ne s'en relèvera jamais. Énorme psychose médiatique aux USA. Vous allez voir des bouteilles de Perrier en train d'être détruites. Hystérie médiatique aux États-Unis. La consommation américaine s'effondre. On soupçonne que des concurrents auraient même fait mousser cette affaire. Vous voyez, tant et si bien que Perrier va tellement s'effondrer qu'ils vont être rachetés par Nestlé en 92. On suppose qu'il y a eu, pas vraiment des choses illégales, mais enfin qu'on en a fait beaucoup aux États-Unis parce que, précisément, c'était pas un groupe américain. Mais là, c'est pas la justice américaine, c'est juste les médias américains et les concurrents américains. C'est de bonne guerre, allais-je dire. Je vous rappelle également que certains de nos fromages sont interdits aux États-Unis, que sur le cinéma, on n'a pas les mêmes règles culturelles. Et puis aussi, ce qui a peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'ils nous persécutent, même si c'est pas forcément vrai, c'est que quand les entreprises américaines rusent avec les fiscs européens... Oui, il y en a en ce moment-là. Il y en a plein. Ça dans le siège social et dans l'île de Man. Voilà, ou au Luxembourg, etc. Luxembourg, ils ne payent pas d'impôts en France. Et comme on peut pas les... C'est-à-dire que les Américains jouent avec la désunion de l'Europe, en jouant le Luxembourg contre l'Irlande, en jouant la Belgique contre la France, etc. Donc là, c'est pas forcément les Américains qui nous persécutent, c'est peut-être nous qui savons pas faire. À suivre. Bon, merci beaucoup. Vous le savez, les Jeux Olympiques ont lieu cet été au Brésil et dans le monde de la musique. Si je vous dis Brésil, vous me dites, et vous avez raison. Vous avez dit samba, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça au Brésil. Oui, mais enfin, surtout quand même.